Bonjour à tous. Si vous pensez qu'en France, la palette de services proposés par les entreprises est assez complète, eh bien je vais vite vous faire changer d'avis. Aujourd'hui, je vous emmène au Japon pour vous présenter quelques services locaux qui peuvent nous paraître très bizarres mais qui sont pourtant super courants au Japon. De nos jours, beaucoup de personnes peuvent se sentir seules et avoir du mal à se faire des amis. Eh bien au Japon, il existe une solution à ce problème. En effet, il est possible de louer un ami pour vous tenir compagnie tout le long de votre journée. Beaucoup de sociétés japonaises proposent ce service, dont Osan Rental qui offre la possibilité de louer un ami pour passer du temps avec vous. Le profil des personnes qu'on peut louer est standard. On parle d'hommes d'une trentaine d'années, propres sur eux, et ces derniers vont vraiment se comporter avec vous comme si vous vous connaissiez depuis très longtemps. Et bien pour louer ce service, il faudra débourser 1000 yens de l'heure, soit un peu moins de 9 euros. Par ailleurs, les services de location de personnes sont très développés au Japon. Il est également possible de louer une personne étrangère. Et vous savez quoi? La finalité de cette location n'est pas si bizarre que ça. La société Gaiko Kujin Rental permet de louer un étranger pour une heure pour 2000 à 4500 yens, soit 17 à 40 euros de l'heure. Ce service de location n'est pas si bizarre car il y a des enjeux éducatifs derrière. Les personnes qui sont employées par Gaiko Kujin Rental sont censées créer des liens entre diverses cultures et la culture japonaise et permettent ainsi aux citoyens japonais de découvrir de nouvelles pratiques ou traditions. Différentes activités sont proposées par la société. Le client peut par exemple faire des courses avec l'étranger en question ou encore faire de la décoration d'intérieur. La société précise que ce service a un double impact. D'un côté, il permet aux citoyens japonais de développer leur anglais, et de l'autre, il permet aux étrangers de s'intégrer plus facilement au mode de vie japonais. Vous le savez peut-être, mais au Japon, les personnes en manque d'affection peuvent passer par des bars ou boutiques à câlins. Ce service est par ailleurs très répandu là-bas, et beaucoup de sociétés, à l'image de Soineiya, offrent des services de câlins avec des jeunes femmes ou des jeunes hommes. Pour dormir et uniquement dormir confortablement avec une jeune femme, il faudra débourser 6000 yens par heure, soit un peu plus de 50 euros. Par ailleurs, vous pouvez choisir la personne avec qui vous souhaitez passer du temps, et pour ça, il faudra payer 1500 yens de plus, soit 13 euros. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on peut également louer un faux petit copain avec un pack standard de 7 heures pour 30 000 yens, soit 265 euros. Par ailleurs, vous n'avez pas le droit d'aller plus loin que ce qui est mentionné dans le contrat. Donc pas de bisous, pas plus que des câlins et également pas d'échange de numéros avec la personne louée, sauf dans le cas où vous justifiez tous les deux à la société que vous sortez du domaine professionnel. Le prochain service de location est vraiment spécifique au Japon. Si je vous disais qu'il était possible de louer quelqu'un pour s'excuser à votre place, que ça soit par timidité ou par sentiment de culpabilité, certaines fois les gens ont beaucoup de mal à présenter leurs excuses. Eh bien sachez qu'au Japon, vous n'êtes pas obligé de vous excuser vous-même. Vous louez ce service et attendez juste que le mal soit réparé. Comme pour les services précédents, beaucoup de sociétés sont déjà sur cette activité, comme Shazaya Aiga Pro. Cette dernière présente plusieurs offres, dont le Face-to-Face Apologize qui consiste à envoyer quelqu'un s'excuser en personne à votre place et qui coûte 25 000 yens, soit un peu plus de 200 euros. Pour des excuses par mail ou par téléphone, il faudra payer 10 000 yens ou 88 euros. C'est un peu cher mais bon, si la personne est vraiment dans l'incapacité de présenter ses excuses, on peut juste rien y faire. D'autres sociétés, comme Yokohama Benria, offrent même des services d'excuses en pleurs. Les personnes louées se retrouvent dans différents domaines, que ce soit pour s'excuser au niveau professionnel ou encore pour annoncer une rupture amoureuse. On va finir avec un service what the fuck, la location d'invités de mariage. Au Japon, comme dans la plupart du monde, le mariage est un rituel sacré dont on se rappelle toute notre vie. Au Japon, il est apprécié d'amener un maximum de convives, soit de la famille, des amis ou encore des collègues de boulot. Eh bien, si vous estimez que le nombre d'invités est faible, vous pouvez louer de faux invités qui joueront leur rôle à merveille. Office Agent est une compagnie qui propose des faux invités pour 20 000 yens ou 170 euros par personne louée. On peut carrément ajouter des services. Par exemple, le faux invité peut chanter une chanson ou faire une danse pour 5 000 yens de plus, soit 50 euros.
Et si vous décidez d'ajouter 10 000 yens de plus, le faux invité va même faire un speech devant tous les invités en ne disant que des belles choses à votre rencontre. La société annonce qu'elle reçoit 100 requêtes par an et c'est un secteur qui est vraiment lucratif et qui est en perpétuelle évolution. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à me mettre en commentaire d'autres services assez bizarres qui existent au Japon. Je vous invite également à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.